3 Aube Radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur 3 Aube Radio dans Coup de pouce, l'émission qui donne la parole aux associations et aux entreprises pour évoquer leurs initiatives innovantes dans l'Aube. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Marine Dièvre. Bonjour Marine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu as créé en 2023 M-Décor & Events, une entreprise spécialisée dans l'événementiel, avec en particulier cet arbre à champagne qu'on peut voir en vidéo pour cette émission filmée par les talents de Studio OG. Aujourd'hui, M-Décor & Events et en particulier avec l'arbre à champagne. Et l'idée, c'est de sublimer toutes les soirées ? Exactement, les soirées de professionnels ou les particuliers. Eh bien, on va évoquer tout ça avec toi dans cette émission, Marine. Alors, on va faire un focus, bien sûr, particulier sur cet arbre à champagne qui nous intrigue un petit peu. Voilà, on a la version 8 coupes ici. Il y en a des plus gros. Déjà, M-Décor & Events, comment tu t'es lancé dans cette aventure de l'événementiel ? Alors, c'est une agence de décoration événementielle. J'ai toujours été passionnée par le milieu de l'événementiel. Et l'objectif, en fait, c'est de sublimer les événements, d'apporter du beau dans tous les moments de la vie. Le côté esthétique, le côté festif m'a toujours passionnée. J'ai toujours été la première à décorer les événements de ma famille, de mes amis. Et j'ai eu besoin de créer mes propres armes, ma propre expérience et puis de gagner en expérience avant de créer ma propre agence. Donc voilà, c'est une passion depuis toujours. Oui, tu as eu différentes expériences professionnelles avant qui t'ont forgé, inspiré justement ? Exactement, j'ai commencé mon parcours professionnel à l'agence départementale du tourisme de l'Aube. Où j'étais en charge de sublimer le département, enfin de le valoriser auprès des journalistes. Et sublimer le champagne, donc notamment. Exactement. C'est bon. Toujours avec modération, je le dis voilà, une fois dans l'émission, comme ça c'est fait. Donc l'office de l'ADT, l'agence du tourisme, d'autres expériences un petit peu. Et je suis partie rejoindre l'entreprise familiale ensuite pour Burger King. Dans la partie marketing, parce que c'est important de savoir vendre un produit et j'avais besoin de ces expériences-là pour créer ma propre... Et là, avec M-Décor & Events, finalement, tu regroupes un petit peu toutes ces compétences. Exactement, les parties tourisme, la partie rendre notre territoire beau, le valoriser, le sublimer, et puis la partie marketing. Communication. Alors, parce que tu es toute seule pour l'instant Oui, je suis toute seule. Donc, elle fait tout, Marine, avec M-Décor & Events. Avant de parler de cet arbre à champagne, l'événementiel aujourd'hui, en 2024, ça se caractérise comment ? Quelles animations, quels objets un petit peu, quelles tendances ? Alors, on a une belle année au niveau de l'événementiel, que ce soit pour les particuliers, on aura toujours les anniversaires, toujours les mariages, mais il y a aussi un concept qui nous vient des États-Unis aussi, c'est... les gender reveal, les baby showers. Le premier était... Les gender reveal, de l'annonce du sexe du bébé. Ah ok, d'accord. C'est un garçon ou une fille et maintenant les gens se réunissent. Donc il y aura donc toujours... c'est avant la naissance et la baby shower, c'est après, c'est ça ? Alors, non, parce que je suis pas spécialiste moi dans ce domaine-là. C'est les deux avant. D'accord. La première l'annonce du sexe pour la famille et puis la baby shower un petit peu avant pour se retrouver et tout ça. Voilà. Ok, d'autres... Pour le côté professionnel, les entreprises... se retrouvent toujours, il y a les inaugurations, les vœux et il y a aussi une belle année sportive qui arrive avec les JO, le Tour de France. Donc une belle année pour l'événementiel. Ces moments justement événementiels, malgré la période un peu morose, sont, selon ton avis, un peu sacralisés par les familles ou les entreprises. On se dit quand même, il faut ces moments. Oui, il y a besoin de se retrouver. Et il y a besoin de se retrouver en apportant de l'émotion, en apportant une expérience. On le ressent, maintenant les gens ont besoin de se dire on se retrouve et on fait quelque chose de spécial pour ce moment-là, on décore, on apporte une petite expérience en plus. Les gens ont besoin encore de se retrouver et heureusement. Besoin de faire la fête, besoin de boire du champagne avec modération, je l'ai replacé comme ça, et avec donc cet arbre à champagne. On peut l'admirer ici en studio chez Studio OG aujourd'hui et puis vous pourrez aller le voir, vous auditeurs qui nous écoutez sur les réseaux sociaux de 3 Aube Radio. Est-ce que tu peux le décrire justement pour ceux qui ne le voient pas, cet arbre à champagne, Marine ? Alors, l'arbre à champagne, c'est une œuvre qui est destinée à réhabiliter l'art du service du champagne. On a plusieurs modèles différents, donc celui-ci, tu l'as très bien dit, c'est le format 8 coupes. Et on a des branches de bois flotté qui sont entremêlées entre elles. Qui donne lieu à une belle sculpture et sur lequel sont disposés des crochets transparents pour accueillir des coupes de champagne. Et du coup, on sert directement le champagne dessus et on se sert par la même occasion directement dessus. Voilà, et on peut la reposer ensuite une fois qu'elle est terminée. Alors, c'est sorti de ton imagination, tu en as discuté avec d'autres personnes. Comment il est né finalement cet arbre ? Comment il a pris racine ?
Exactement, c'est très beau. C'est un projet qui a mûri depuis plusieurs années. Je travaillais avant dans le domaine du tourisme, comme on l'a dit, et j'ai rencontré beaucoup de vignerons qui proposaient des belles dégustations de champagne. On a un produit qui est le champagne qui est magnifique, mais je trouvais qu'il manquait cette expérience, cette émotion dans le service du champagne et dans la dégustation. Je suis passionnée par la nature aussi. On a la chance d'avoir des magnifiques lacs dans le département. Je suis passionnée par l'événementiel et tout ceci m'a amenée à créer l'œuvre. Donc c'est une idée qui est sortie de l'imagination et que j'ai rendue réelle grâce à notre patrimoine naturel qui est le bois flotté. Tu as fait plusieurs tests Oui. avant de... Exactement, il y a avec le plusieurs produit. tests qui ont été faits. Je travaille aussi avec une entreprise qui est spécialisée dans le bois flotté, qui a aussi cette sensibilité et qui m'accompagne sur la partie logistique, qui est très importante. C'est une œuvre quand même qui peut être impressionnante et qui est vouée à être manipulée. Donc il y a aussi cette volonté d'apporter de la stabilité, de la sécurité. 8 coupes ici. Quels sont les autres modèles? Alors, on a le 8 coupes en format comme ceci, le 12 coupes qui est en format allongé, que j'ai travaillé pour s'adapter à un centre de table. On peut les disposer 6 coupes de chaque côté et se servir directement à table dessus. Et on a le gros modèle de 24 coupes, cette fois-ci très important, en format circulaire. Donc, on tourne autour, il fait 1,30 m de haut et il est destiné à des plus gros événements, ou du moins à des plus grands espaces. Le 12 coupes, ça veut dire que chacun autour d'une grande table peut avoir accès facilement à sa coupe en plus. Exactement, c'est ça. Ça rend le côté dégustation très lucratif. Et puis, on a travaillé les crochets pour qu'ils puissent s'adapter à d'autres verres. Donc, surtout sur le format centre de table, les branches entremêlées permettent du coup de mettre des verres à vin. On peut commencer le repas au champagne et puis après basculer sur du vin. Ça rehausse effectivement, entre guillemets, le champagne. Je suppose que avant de lancer cet arbre, tu avais jeté ton regard sur différents événements pour voir comment les coupes étaient peut-être disposées et peu mises en valeur selon toi. C'est ça, on se retrouve souvent avec des buffets qui sont bien dressés, mais où les coupes sont installées de manière assez classique. On se sert et puis voilà, on déguste, mais on n'a pas ce côté expérientiel, émotion. Donc il y a vraiment eu ce côté recherche avant d'arriver à cette création, de se dire est-ce que c'est un produit qui est utile, est-ce que c'est un produit qui va plaire, et la volonté c'était vraiment aussi de donner un coup de projecteur sur notre département et d'en faire un produit que tout le monde peut s'approprier et faire vivre aussi sur ces événements. On va apprendre à mieux le connaître encore, cet arbre à champagne, dans la deuxième partie de notre émission Coup de pouce dans quelques instants, notamment savoir d'où vient ce bois, voilà, puis comment on fait en sorte qu'il prenne cette forme de l'arbre à champagne. Et c'est l'heure de la pause de l'invité, Marine. Et dans Coup de pouce, c'est l'invité qui choisit son titre. Exactement. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Je suis partie sur Bruno Mars, la chanson Treasure. Pourquoi? Du rythme, quelque chose d'enjoué, le petit côté trésor de la vie, le petit... Enfin, elle m'évoque beaucoup de choses cette chanson, donc j'aime beaucoup. Et bien c'est parti, Bruno Mars sur 3 Radio dans Coup de pouce. Baby squirrel is a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. Mine, oh mine. Treasure, that is what you are.
C'était Bruno Mars sur Trobe Radio avec Treasure, le choix de notre invité dans Coup de pouce aujourd'hui, Marine Dièvre de M Décor Events qui sublime vos soirées avec notamment cet arbre à champagne, Marine, un arbre à champagne qu'on a commencé à évoquer donc dans la première partie de notre émission. On va un petit peu mieux le découvrir, cet arbre. Tu as parlé de bois flotté, c'est ça? D'où il vient ce bois et comment il prend la forme de cet arbre? Alors, on est sur du bois flotté du lac du Der. À terme, le but, c'est d'avoir du bois flotté 100% local. Donc là, on est quand même sur le territoire de la Champagne. Voilà, donc on est sur du lac du Der. Des crochets en plexi recyclables qui sont créés en local aussi, avec une entreprise. Le but, en fait, c'est de choisir les plus belles branches, celles qui caractère, celles qui courbé, plus ou moins élancé, et le choix de toute cette branche amène à un assemblage qui crée des œuvres uniques. Ce qui fait la spécificité aussi du projet, c'est que comme c'est créé de manière artisanale, on a des produits qui sont 100% uniques, 100% authentiques, et qui du coup qu'on ne retrouvera pas forcément, on ne retrouvera jamais le même chez d'autres. Oui, effectivement, voilà, chaque branche est différente, donc ensuite elles sont assemblées différemment. Donc là, celui qu'on voit sur nos réseaux est plutôt en hauteur. Dans le 12, donc tu as dit c'est plutôt allongé différemment, donc on le conçoit différemment aussi à la mise quand vous associez finalement toutes ces branches. Exactement, c'est ça. Il y a vraiment un travail de réflexion pour que ça soit harmonieux et puis soit également facile d'utilisation. On est quand même sur des œuvres qui sont décoratives, mais qui ont comme objectif principal de servir d'outil au service du champagne. Donc il faut qu'on ait quelque chose qui puisse vivre et qui puisse être facilement utilisable. Et donc cet assemblage, il est fait par l'entreprise aussi qui te fournit le bois ou... Exactement, ouais. Exactement, c'est ça. On travaille ensemble. Moi, je fais toute la partie design, l'œuvre, le caractère, l'émotion que je veux qui ressortent dans la création. Et puis ensuite, les branches sont sélectionnées par l'artisan. On voit ensemble au niveau de la courbure des branches, au niveau du maintien. C'est vraiment un travail d'équipe. On a eu vraiment une symbiose. Et c'est ce qui fait la beauté aussi du projet, c'est qu'il y a eu vraiment une symbiose entre les deux volontés de créer quelque chose d'unique, qui soit élégant et qui valorise le patrimoine local. Et donc là, tu as très logiquement mis cet arbre à champagne dans un seau à champagne. Exactement. C'était le petit clin d'œil en plus du côté local. Le but, c'était de partir du plastique. On cherchait aussi à avoir un pot fait en poterie avec la terre locale. Mais pour le côté poids, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, il y a beaucoup d'évolutions qui peuvent arriver. C'est que le début du projet. Et vraiment, le but, c'est d'avoir quelque chose de 100% local. Donc c'est vraiment notre motivation première. Et qui va grandir encore alors, cet arbre et ces arbres d'ailleurs. Exactement. Voilà. C'est des frères et sœurs un petit peu Oui, voilà, c'est ça. C'est toute une famille. Chacun a sa propre identité, chacun a sa propre histoire, mais voilà, c'est une grande famille. Unique, 100% aube, on leur a dit, ou 100% champagne en tout cas. Mais pareil, je suppose que tu avais regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs Non, dans les formats comme ça, ça n'existe pas. Alors bien sûr, il y a eu des beaux projets sur des formats en fer forgé, avec du bois de vigne, mais de cette envergure-là, avec ce caractère-là, c'est unique. Alors oui, tu parles de bois de vigne, on ne peut pas faire ça avec des... j'ai perdu le mot, évidemment, forcément. Avec truc de la vigne, là. Serment. Oui, tu parlais du bois de vigne, Marine, on ne peut pas faire ça avec des serments, ça serait trop... ça ne serait pas adapté forcément. C'est plus compliqué. Ouais. La vigne nous offre des belles choses, mais de pouvoir récupérer des pieds de vigne, leur donner une stabilité aussi, parce que souvent un pied de vigne est assez branche en elle-même. C'est un peu compliqué, on a parlé avec beaucoup de vignerons, mais pour l'instant, le bois flotté répond à toutes les exigences de beauté, de concept élancé, et voilà. On les garde donc pour le champagne, ces serments, voilà, et pour verser donc ensuite dans ces coupes qui sont dans l'arbre à champagne. Alors, tu as déjà pu le tester sur plusieurs événements, cet arbre ? Exactement, sur des événements dans l'Aube, sur les vœux du département, sur à la bijouterie Masson. C'est la première entreprise qui nous a fait confiance sur la présentation d'une nouvelle gamme de montres. Ils ont pris l'arbre à champagne 24 coupes qui était au milieu de la boutique et ça a vraiment fait
l'expérience en plus pour les clients. Des petites boutiques aussi font appel à nous pour des soirées de vœux ou de grande envergure sur des vœux du département. Et puis on était récemment pour l'ouverture d'un feuillette dans la Marne. Donc voilà, ça permet de tester le projet sur différentes échelles. Les particuliers les prennent pour leur brunch du dimanche, pour leurs apéritifs du samedi soir. Donc c'est vraiment un produit qui plaît et qui a différentes utilisations. Donc qui est disponible à la location pour une soirée, qu'on peut acheter si on veut son arbre aussi? Exactement, c'est disponible à la location sur la soirée, sur les week-ends pour les mariages, semaines s'il y a des gros événements, ou également à la vente. Pour sublimer son salon, le mettre sur une table basse, se l'approprier. Et d'ailleurs, je me disais effectivement en regardant les photos avant cette émission, on peut s'en servir comme objet de décoration tout le temps chez soi, quoi. Exactement, c'est une œuvre décorative qu'on peut mettre sur sa table de salon, sur le format 24 coupes est vraiment plus imposant. On peut le mettre par terre aussi, ça crée vraiment une ambiance chaleureuse. Et on est sur du produit naturel qui a cette tendance aussi maintenant. Donc là, on va arriver sur la période printemps-été, propice peut-être pour faire connaître plus encore cet arbre. Quel est l'avenir de cet arbre à Champagne? On va débuter la saison des mariages. Ah bah oui, du coup, oui, effectivement. On était présents sur différents salons du mariage et c'est vrai que ça va être la première année de test sur les mariages. Donc les apéritifs bord de la piscine. Imaginez avoir l'arbre à côté du brasero. Vraiment, il faut se l'approprier, il faut le faire vivre et en profiter. On peut imaginer un arbre à champagne avec juste 2 coupes pour les amoureux, par exemple. Exactement. On travaille, ça c'est les projets pour la suite, sur des demandes en mariage, sur des restaurants un petit peu intimistes qui voudraient le mettre au milieu de la table. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'utilisation et on se rend compte qu'on déguste le champagne à n'importe quel moment de la vie. Et heureusement, on est en Champagne, donc heureusement. Donc il y a beaucoup d'utilisation et beaucoup de projets à venir. Donc il va évoluer finalement avec les retours aussi, les demandes des clients. Oui, voilà. Le but surtout pour la vente, c'est d'avoir des projets qui sont personnalisés. On s'est arrêté aux 24 coupes pour le côté pratique à la location, de pouvoir l'amener sur les événements. Mais le but, c'est d'avoir des projets d'encore plus grande envergure, avec plus de coupes, moins de coupes. On s'adapte vraiment sur la partie vente à la demande des clients. Bon, eh bien voilà, on souhaite un bel avenir à cet arbre à Champagne avec M Décor and Events et sur l'entreprise en elle-même. Sinon, au-delà de l'arbre, mais qui doit déjà prendre pas mal de temps, d'autres projets à venir? Oui, beaucoup de beaux projets. Je suis spécialisée dans l'art des ballons, la confection de créations XXL en ballon. Et ça vient de plus en plus, ça vient des États-Unis, mais dans l'Aube, ça se démocratise de plus en plus en France et généralement. Donc, voilà, des beaux projets à venir sur les week-ends, sur des anniversaires. Donc, c'est top. Ça sera une très belle année. Où est-ce qu'on retrouve M Décor and Events sur le digital, sur les réseaux? Alors, je suis sur Instagram, M Décor Events, sur Facebook. Et puis, il y a une page Instagram et Facebook dédiée à l'arbre à champagne aussi. Voilà, pour découvrir quelques photos, quelques vidéos de l'arbre à champagne en situation, on va dire. Voilà. Et puis, on l'avait ici avec nous en studio aujourd'hui, émission enregistrée dans les locaux de Studio OG. Donc, vous aurez la version radio et la version vidéo pour cette fois. Marine Dièvre de M Décor and Events. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été avec nous sur 3 Radio dans Coup de pouce. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous Coup de pouce sur 3 Radio. À très vite.